Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 25 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Joyeux Noël, vos likes, vos partages, vos abonnements. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce jour de Noël? Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait beaucoup. Ce qui était important, c'était le réveillon de Noël, le 24. Mais il y en a aussi où le 25, c'est le plus important aussi. Et puis, il y en a pour qui ce sont les deux, le réveillon et le jour de Noël. Je vous remercie encore pour le partage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Débordé, le 25. Ok. Démotivé, ok. Bon, vous ne savez plus vous donner de la tête. Il peut y avoir aussi un petit chamboulement au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le voyageur sacré? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Ok. Et la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon. Alors ici, pour celles et ceux qui fêtent Noël, on peut voir qu'il y a peut-être des petites difficultés. Alors peut-être que du coup, il y a peut-être des bouchons sur la route. Il y a cette histoire de retard. Hein. Ça ressort encore ça, le retard. Ça peut être peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer au niveau de la cuisson d'un plat ou de l'organisation du repas de fête. Ou alors ça peut être relationnellement parlant. Hein. Il y a peut-être des difficultés. Bon. Attention aux coupures. Alors les coupures ici, je pense pas que ça soit électrique. Moi je vois plutôt les petites coupures, vous savez, qu'on peut avoir sur le doigt. Donc faites attention à ça. Et pour celles et ceux-là qui ne fêtent pas Noël, hein, je pense toujours à toutes ces personnes ou qui sont seules, on voit que ça peut un peu vous remuer émotionnellement parlant. Il y a peut-être une difficulté, un problème qui va remonter à la surface, qui n'a pas été digéré ou réglé. Hein. Alors, mais on vous dit, rien ne peut vous résister. Hein. Alors. Donc, dans tous les cas, rien ne peut vous résister. Vous allez arriver à gérer cet imprévu, cet inconfort. Alors, avec les messages de vos guides. Votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Bon, vous avez une énergie solaire, hein, c'est ce que j'ai là. Hein. Alors, le temps est votre allié derrière. Tous vos projets sont réalisables, pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Donc un peu de patience. Ne baissez pas les bras. C'est un message d'encouragement ici. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Voilà la carte de la nuit qui a voulu se retourner. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la sexualité, la surprise. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Donc, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a l'amour, j'allais dire le foyer, mais oui. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une visite surprise, vous pourriez avoir
un cadeau ou un événement là qui arrive, qui est assez surprenant et c'est positif. Ou à moins que ça soit vous qui prépariez une surprise, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres ici, il y a peut-être un coup de cœur pour un logement. Un coup de cœur aussi, pourquoi pas, pour une entreprise ou pour une formation. Hein. On peut ressortir comme ça aussi, si ça vous parle. Allez, on remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la clé, la communication, le rond-point, l'euro et la porte fermée. Alors déjà là, sur la porte fermée, en opposition, on a la clé. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une solution. Hein. C'est ce qu'on vous disait là, hein, surmonter les obstacles, rien ne vous résiste. Ici, il y a peut-être une solution pour ouvrir cette porte, pour débloquer cette porte. On voit qu'il y a des communications. Alors, il y a pas mal de communications sur cette journée. On voit que vous réfléchissez, vous recentrez sur vous par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport... alors, il y a aussi des discussions que vous allez avoir qui n'ont rien à voir avec votre problématique et ce sont ces discussions qui vont vous donner une idée par rapport à une solution. Pour d'autres ici, il est question peut-être de parler, de communiquer au niveau financier ou matériel ici. J'ai l'impression qu'il y a une proposition qui vous est faite, même si je n'ai pas la carte de la proposition. Mais de ce côté-là, il pourrait y avoir une proposition qui vous est faite et là, vous réfléchissez par rapport à ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous suggère. Hein. Alors, on a quoi? Le Bouddha, la rencontre, l'amour, la personne extérieure, homme ou femme, l'ouverture, bon, bah, voilà, hein, l'été, et le renard. Alors ici, avec le renard, on peut me parler du professionnel. Alors, encore une fois, les énergies ne sont pas figées, hein, je le rappelle. Ce que je vous dis pour le 25, ça peut arriver dans les jours à venir. Hein. Ici, on voit que vous êtes en réflexion par rapport à une opportunité au niveau professionnel. Alors, soit ici, vous avez une personne qui pourrait vous aider à vous lancer, parce que j'ai l'activité indépendante. Alors, c'est peut-être pas une activité que vous allez, comment dire, faire à temps plein, mais j'ai une personne ici qui pourrait vous aider, vous ouvrir des portes, vous éclaircir un peu au niveau de démarche. Hein. Voilà. Pour d'autres ici, alors peut-être qu'ici, il y a une personne que vous allez voir sur cette journée ou dans les jours à venir, qui est plutôt dans l'ouverture de cœur, qui n'est plus dans cette fermeture. On voit que c'est... Enfin, vous rayonnez, hein, j'ai le soleil encore ici. Vous êtes plutôt dans la tranquillité. Par contre, il y a quand même cette histoire d'observation. Alors, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, enfin, que vous allez voir, hein, alors rencontrer, c'est pas forcément... C'est des personnes que vous connaissez, pour moi, hein, déjà. Mais il y a une réflexion. Alors, c'est possible aussi que vous ne connaissiez pas bien, très bien ces personnes, mais il y a une réflexion, il y a quelque chose ici. Vous allez, j'ai l'impression, méditer par rapport à une opportunité. Vous pourriez avoir une personne ici qui vous propose de vous voir dans un contexte peut-être plus professionnel pour étudier votre problématique, votre cas ou votre projet. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement hein, sur le Bouddha et la personne extérieure, homme ou femme. On a le procès. La nouvelle voie. Oh, wow. Et l'élévation. Et là, il y en a vraiment qui ont soit une promotion au niveau professionnel, soit il y a une évolution notoire. Alors l'évolution, elle peut venir du fait d'une autre offre d'emploi, d'une autre proposition dans une autre entreprise, par exemple. Pour d'autres, ça va être de vous lancer dans une activité à côté. Il y a une histoire d'officialisation ici. On voit bien qu'avec ça, là, on a la nouvelle voie hein, ici. Hein, donc, il y a bien une nouveauté. Pour d'autres ici, il est question de collaborer avec une autre personne concernant une difficulté que vous avez dans des démarches, dans des procédures, dans tout ce qui est administratif, juridique. Et là, il y a quelque chose qui va avancer et c'est positif pour vous.
Pour d'autres, là, on peut aussi me parler d'officialisation. Alors, ça peut être au niveau d'un relationnel. Alors, relationnel sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui se débloque là. Ouais, regardez, on a l'élévation et j'ai l'hiver. Donc, c'est bien là. Hein. Ça ne va pas durer 107 ans. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Vous avez des personnes aussi hein, qui vont vous dire à quel point elles vous apprécient. Hein, j'ai ça aussi. Hein. Ça va vous faire du bien. Alors à la coupe, on a l'étranger et le verdict. Bon, alors ici, encore une fois, cette histoire de déclaration qui vient de l'extérieur. On a la réunion, la jalousie. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez faire autrement. D'accord? Alors, c'est dans l'immédiat ou pas, c'est très très récent, mais on voit ici qu'il y a un entourage ou une situation qui n'est pas très bonne ici. Et en fait, finalement, vous allez vous tourner vers quelque chose d'autre, hein, de différent. Vous n'allez peut-être pas compter sur les personnes voilà, autour. Ou alors, clairement, vous n'allez peut-être pas aller visiter, aller, comment dire, répondre à une invitation, là. Et du coup, vous allez répondre à une autre invitation. Vous allez faire différemment, en tout cas. J'ai le fait ici de ne pas aller là où sont... comment dire? J'arrive plus à parler, là. Oui, de ne pas vous forcer finalement, hein, à aller là où vous n'avez pas envie d'aller. Hein. Donc vous allez choisir une autre option. Peut-être que jusqu'ici, vous demandiez de l'aide ou vous étiez conseillé toujours par les mêmes personnes ou vous alliez toujours dans le même magasin, etc. Enfin, vous voyez, dans un magasin, et bien là, vous allez changer les choses et vous allez essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Hein. D'accord ? On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La fatalité, l'ouverture, la correspondance, le miroir magnétique et l'enfermement. Bon, alors déjà là, il y a la fin d'une solitude qui est là. On voit qu'encore une fois, il y a beaucoup de communication. Les communications, elles se débloquent, elles amènent des opportunités assez rapides avec la fatalité. J'ai envie de vous dire, là, l'ouverture, la fatalité, c'est pas négatif. C'est dans le sens où ça vous tombe dessus assez rapidement. C'est pas quelque chose qui est prévu. Il y a quelque chose de négatif qui se termine assez soudainement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire, le triomphe en carte centrale. Ça, on aime. Hein. On a quoi sur vous? L'amitié, la joie en face de vous, la naissance et le travail. Bon, ici, encore une fois, hein, là, on voit que vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage, sur des personnes ici de confiance. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Vous êtes aussi une personne qui aide les autres, qui soutient les autres. Il y a ce soleil. Vous êtes dans une énergie solaire sur ce 25 décembre. Et là, ce qu'on a ici, là, on voit qu'en face de vous, il y a cette énergie de joie, de légèreté. J'ai encore des personnes qui vous apprécient. Il y a une nouveauté qui arrive peut-être au niveau professionnel parce que j'ai encore cette histoire, hein, avec la carte du travail, hein, de promotion, d'évolution, le fait de mettre quelque chose de nouveau en place au niveau professionnel. Ce n'est pas au niveau professionnel, c'est dans vos démarches, dans vos projets. Donc c'est plutôt pas mal là. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tranquillité, le boomerang, l'instabilité, la séparation. Ben, on a la fin. Voilà, on a la fin d'une instabilité. On voit que les invitations, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec les rendez-vous, le fait de voir du monde, etc., c'est plutôt tranquille. Et on voit que il y a quelque chose qui revient vers vous et qui met fin à des tensions ou à une instabilité. Pour celles et ceux qui sont en séparation de biens, en rupture au niveau peut-être d'un contrat de travail, en rupture au niveau relationnel, on voit qu'il y a un rendez-vous là qui va bien se passer. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a quoi? La rupture.
Ok, qui est tombé. Donc là, on le fait avec le Mandalove Oracle. Alors, au niveau sentimental et affectif, à la coupe, on a l'équilibre et on a l'hiver. Bon. Ici, on nous parle pour certains et certaines d'entre vous de procédures en cours, hein, au niveau d'un divorce, au niveau peut-être aussi de procédures via une problématique que vous avez par rapport à un projet commun, hein, c'est pas forcément la séparation. Il y a le fait de retrouver un équilibre là. Alors les célibataires, peut-être que vous vous êtes un peu coupé émotionnellement parlant. Il est question de retrouver une certaine forme d'harmonie. Vous avez peut-être un peu le cœur fermé. C'est ça une raison, hein. On a la réconciliation et la chaleur. Bon. On voit ici que je pense pour beaucoup, là, vous essayez de retrouver un équilibre. Pour d'autres, c'est peut-être un peu froid en ce moment dans une relation, mais on voit que ça revient derrière, hein, puisqu'on a bien la carte de l'été, la carte des retrouvailles, de la réconciliation, du rapprochement. Hein. Et pour d'autres, si c'est compliqué au niveau de procédures administratives, etc., ça ne va pas rester comme ça. Hein. Il y a une amélioration, il y a une entente qui finira par arriver. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, au dos, on a l'élévation, la froideur, on a l'hiver, hein, de nouveau, l'équilibre, la chaleur, le silence. Bon, écoutez, ici, alors peut-être que pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, alors votre partenaire, il ou elle peut-être ne vous a rien dit, mais il y a quelque chose qu'il ou elle veut acter avec vous depuis l'été dernier. Et là, ici, il est question peut-être d'une belle surprise par rapport à l'évolution d'une relation. Pour d'autres, on voit que inconsciemment, avec la carte du silence et de l'évolution ici, inconsciemment, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire. Il y a un équilibre, une harmonie qui va être retrouvée dans votre vie, les célibataires, là. Il y a le fait de voir les choses différemment. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. On a la protection. Alors, déjà, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Sur vous, on a la rupture. En face de vous, on a le lâcher-prise. On parle de l'automne. On a la jalousie. On a la guérison. Voilà. Ouais. Bon, ici, on voit qu'il y a le fait de mettre vos limites. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être par rapport, oui, au fait d'être... alors, j'ai la phrase trop gentille, mais c'est dans le sens où vous êtes plutôt empathique. Hein. Et peut-être qu'on abuse, hein, de votre empathie. Donc là, clairement, il y a le fait de mettre ses limites. En face de vous, on a cette forme de détachement. Alors, on va regarder. Hein. Bon, avec la jalousie, on a quand même cette histoire de... Comment dire d'énergie négative. Hein. Alors, on a quoi ici? L'intuition. Ok. Le nouveau départ. La distance. Ouais, voilà. La guérison et l'union. Bon. Ça parle pas à tout le monde, mais là, vous comprenez. Là, vous vous fiez à vos intuitions. Vous vous fiez à vos ressentis. On voit ici que vous sentez que c'est pas bon. Alors, là, moi, ce que j'ai avec le lâcher-prise, l'automne et le printemps, c'est qu'en clair, là, il pourrait y avoir un ex ou une ex qui vous fait coucou et qui aimerait reprendre quelque chose avec vous. On voit bien que ça a été néfaste entre vous. Là, vous prenez des distances. On a encore ces mains là. Vous voyez là, ces mains qui font un stop comme ça. Il y a le fait de mettre des limites. Vous vous fiez à vos intuitions. Et là, on voit que vous avez une guérison sur l'engagement. Donc, on a bien le fait de ne plus être perméable peut-être à ce genre d'énergie, à ce genre de personnes. Hein. Donc, vous êtes protégé. Pour d'autres ici... pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, il y a un apaisement à venir. Alors ici, en face de vous, votre partenaire, il ou elle, a lâché prise par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Parce qu'il y a des situations ou un entourage là qui vous a mis un peu
en distance, en éloignement. Alors peut-être que vous vous êtes dit, bon maintenant c'est stop, hein. Là on voit que votre partenaire il ou elle pourrait se réveiller là, hein. Et on voit qu'il y a un apaisement avec, enfin sur la relation, sur l'engagement, une guérison, une libération, donc c'est plutôt positif là. Et pour d'autres là, les célibataires, alors ici si vous êtes en quête d'une rencontre, vous voyez, on vous parle de la période entre l'automne et le printemps. Donc là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une histoire de l'hiver, hein, finalement. Hein. L'hiver est là pour que vous vous reconnectiez à vous-même. Hein. Il y a cette phase de guérison qui doit être là par rapport au couple, hein, par rapport à la vision que vous avez du couple. Ok. Ouais, et puis je vous dis, il y a une personne qui va revenir là vous enquiquiner. Après, c'est peut-être pas qu'au niveau sentimental, hein, je le répète, ça peut être aussi au niveau affectif. Ou au niveau, oui, d'une personne de l'entourage proche, là, qui pourrait revenir un peu. Et vous allez mettre vos limites et vos distances, là. Alors, on a quoi derrière? L'ouverture, la chance, waouh! La naissance, la magie, l'enfermement. Et ben voilà, on sort encore, hein, là, ici, clairement, il y a la fin d'une stagnation. Il y a la fin d'une lourdeur aussi. Il y a la fin d'un attachement. Hein, on l'avait dit tout à l'heure. Pour les célibataires ici, alors c'est pas... On voit bien hein, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Mais ici, pour moi, ce n'est pas une rencontre là qui arrive dans les prochains jours. Mais c'est plutôt, en tout cas dans ce tirage, hein, c'est plutôt le fait de se sentir bien. De ne plus être dans la peur. De ne plus être dans une dépendance peut-être affective. Et il y a le fait de croire que tout est possible. Et pour celles et ceux qui sont en relation, en couple, on voit que vous allez plutôt être tourné vers l'extérieur. Il y a un renouveau, on l'a vu. Il y a le fait d'arrêter d'être chacun dans son coin. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. Et comme c'est Noël, on va faire une carte avec un conseil. Un tirage à 3 choix. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais déjà couper. Hop. Et on y va. Je vais prendre 3 cartes. Alors, on va dire ici, vous choisissez entre un chiffre entre 1 et 3. Ça, c'est le chiffre 1, ça, c'est le chiffre 2 et ça, c'est le chiffre 3. Là, on va juste regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a le compromis. Hein, le fait de peser le pour et le contre. La réconciliation, l'entente. Allez, on va faire pareil pour l'oracle des réponses. Je vais en prendre 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, hein, d'intériorité, de spiritualité. On vous dit, rien n'est figé. On y va avec l'oracle de la date. J'aurais bien aimé... Est-ce que je l'ai ici? Si j'ai juste regardé. Je vais vous mettre une citation aussi pour ce petit tirage de Noël. Hop. Voilà. C'est parti. Avec les petits verbes inspirés. Et voilà. Ça y est. On y va. Bon, du coup, vous avez eu le temps, je pense, de choisir votre chiffre entre 1 et 3. Et on commence par le premier message ou la première réponse. Hein, avec le chiffre 1. On a le 8. Alors, c'est pas un 8 avec certitude, mais on a un 8. On a le chiffre 4. Hein, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Donc là, on peut avoir une restriction, un blocage. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On vous parle du mois de juillet. Donc là, il y a peut-être quelque chose
qui peut... c'est comme si vous attendiez un résultat peut-être depuis le mois de juillet ou par rapport à un mois de juillet. Et finalement, ce n'est pas le résultat que vous souhaitiez. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement insatisfait ou insatisfaite, mais bon, c'est pas non plus le Pérou, quoi. Et on a aider. Aider, c'est faire l'appui et le beau temps. Bon, peut-être que vous avez besoin d'aide ici. Hein. Ok, on y va. Deuxième message. Deuxième réponse. On a demandé l'aide des autres. On a le chiffre 6. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. On vous le dit, hein, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Alors, je le dis toujours, ça n'a pas de lien hein, entre la guidance et la réponse à la question, mais des fois, il y a des corrélations. Alors, chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement. Hein, peut-être que là, vous n'arrivez pas à vous décider. On a le chiffre 8 qui nous parle de succès, de vérité, de justice, d'acter quelque chose d'officiel. On a la période du Verseau du 21 janvier au 18 février et on a s'emporter. La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Hein. Et là, on vous dit quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer de positif grâce à l'aide d'une ou plusieurs personnes entre fin janvier et février. On va regarder le troisième message, la troisième réponse, et on a le moment idéal. Le chiffre 8, je viens de vous dire, hein, le chiffre 8, c'est tout ce qui est en lien avec le succès, la vérité, la justice. Hein. Bon, c'est aussi karmique. Hein. Tu devrais en parler, le partager et le communiquer. On vous dit que là, c'est le bon moment pour parler. On vous parle du chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. D'événements soudains aussi. Hein. On a le signe du Scorpion et on a du 23 octobre au 22 novembre. Alors là, il y a peut-être quelque chose avec soit une énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est la transformation. Hein. On vous invite en tout cas à discuter, à partager, à communiquer. Ou alors c'est en lien avec une période passée, hein, c'est possible aussi. Et on a rêvé. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Et je n'avais pas fait derrière, enfin le dos de l'oracle de la date. Et on a encore ce chiffre 6 qui est là. D'ailleurs, ceux qui ont le deuxième message, vous pourriez voir, parce que là j'ai en double, j'ai le chiffre 24 sur internet, la signification du chiffre 24. Et on a le mois de février. Bon, ici... il y a quelque chose qui peut se passer, vous voyez, je l'ai là, le mois de février, il est là pour le deuxième message, mais là, ça concerne tout le monde, là, les trois messages. On voit qu'il peut se passer quelque chose, un accord, quelque chose peut-être, comment dire, facilité. Il y a une forme de conciliation sur le mois de février. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite encore un très bon Noël. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.